Bonjour à vous et bienvenue dans ce laboratoire de recherche en coloriage pour adultes. Donc, dans cette vidéo, ça va être tout un vidéo. Je vous promets des belles recherches, sûrement des beaux résultats. Et commençons tout de suite avec le matériel dont j'ai besoin pour faire cette recherche. Le but de cette vidéo est donc de tester le mode Podge. J'ai le lustre et le mat. Donc, nous allons tester le mode Podge avec différents matériels de coloriage. Donc, débutons tout de suite avec la liste du matériel. Je vais utiliser des feutres à alcool. Je vais utiliser de la pastel sec. Donc, je vais vous présenter en même temps la boîte de 64 Mungyo. Ensuite, pastel à l'huile. Donc, c'est les Staedtler 24 unités. Je vais utiliser évidemment des crayons à colorier et je vais avoir des crayons qui sont pigmentés, donc scolaires en même temps, pas trop dispendieux. On va utiliser les Faber-Castell Black Edition. Donc, si vous êtes fan de mes vidéos, vous savez que je les utilise souvent. Ensuite, les Tombow Dual Brush, donc des feutres aquarellables. Du fixatif pastel et fusain. Donc, très important dans nos coloriages. Ensuite, de la taltine. Donc, c'est un solvant sans odeur. Vous, en France, vous dites souvent le terme white spirit. Donc, voilà, je vais utiliser ça avec les pastels à l'huile. De la peinture métallique acrylique. La gomme de réserve de la marque Demco. Je vais utiliser une carte en plastique pour appliquer le gesso et le mode Podge. De la gomme, pas de la gomme, excusez, de la colle transparente de la marque Elmer's. Ensuite, je vais utiliser des petits brillants, dans le fond, en poudre libre, des petits brillants libres. Je vais utiliser du gesso blanc pour faire de la comparaison. Je ne sais pas, j'ai pas de gesso clair et je ne sais pas si ça existe, mais bon. Ensuite, une éponge pour appliquer le mode Podge. De la poudre libre que je viens tout juste de recevoir de AliExpress. Donc, je voulais faire des tests avec ça, de la poudre libre, qui est utilisée souvent quand on fait de la résine. Donc, moi, je peux bien l'utiliser pour d'autres choses. J'ai aucune idée, la résine, aucune idée. Ensuite de ça, mon petit gobelet Faber-Castell pour mettre de l'eau dedans, que j'adore et que j'utilise beaucoup. Pourquoi je l'aime? C'est parce qu'il est tout ici dentelé. Donc, on met les pinceaux et ça ne tombe pas. Donc, je l'aime beaucoup. Ensuite, de l'encre Distress de la marque Memento et de la marque Luxury que je viens juste de recevoir sur AliExpress. Donc ici, c'est la couleur blanche, la couleur riche cacao pour Memento et noir tuxedo pour celle-ci. Ensuite, un petit livre à coloriage Yeti, donc un pocket size qu'on va utiliser également. Et j'ai fait, on va prendre une feuille cartonnée noire, des fois que j'aurais besoin pour des tests, on ne sait pas, je la mets pas loin. Et j'ai préparé déjà notre feuille de travail pour la recherche. Donc, tout est déjà écrit, tout est bien ciblé. Le laboratoire de recherche est déjà tout pensé. Donc, il se peut que je déborde de ce que j'avais prévu. Ça arrive souvent, ça se peut aussi que je rajoute du matériel. Donc, on ne sait jamais. Nous avons notre canevas de départ et on débute la recherche ensemble. La raison de cette recherche-là est que j'ai fait un beau coloriage dans mon livre Yeti de White Stag. Donc, je vous présente rapidement le livre. Donc, ce sont tous des petits monstres, très intéressants. Et vous savez que j'affectionne particulièrement les petits livres de coloriage. J'ai fait ce superbe coloriage-là à l'aide de pastel à l'huile. Donc, vous allez voir, j'ai mis un petit plastique par-dessus. Écoutez bien ça. Horrible. J'ai essayé de protéger
mon dessin avec un fixatif que j'utilisais dans le temps, le fixatif Ma, un vernis. Je vais vous montrer tout de suite la canne. Donc, voici la canne PBO que j'utilisais avant, le vernis à tableau Ma. Donc, j'ai tenté de mettre le vernis sur le coloriage. Je pensais que ça l'aurait fixé la pastel à l'huile. Eh bien non, mes chers amis. Ça l'a fait une colle. Donc, et vous pouvez même voir là l'aspect dégueulasse. C'est vraiment horrible. Donc, je trouvais ce coloriage-là super beau, mais j'ai dû mettre un plastique par-dessus pour pas que ça colle sur ma page ici. Et puis, je cherchais une solution. Vous voyez ici, là, la pastel à l'huile, hein, ça l'a passé au travers de la feuille. Et ce côté-là est même devenu collant. Donc, c'est simplement une horreur totale. Depuis ce temps-là, je ne colorie plus dans ce livre-là parce que ça m'a comme trop fâchée. Donc, mon objectif était de trouver quelque chose qui puisse protéger les pastels à l'huile. J'ai demandé sur Instagram, j'ai même demandé aussi à certaines coloristes sur YouTube, personne ne connaît de trucs pour protéger la pastel à l'huile. Donc, quand j'ai commencé à travailler avec le Mod Podge et faire quelques recherches, étant donné que c'est un scellant, donc c'est une colle scellant et finie à base d'eau, je me suis dit peut-être que le Mod Podge pourrait sceller la pastel à l'huile. Donc, c'est ce qu'on va essayer ensemble. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, car c'est à la fin du vidéo que je vais tester ça sur mon coloriage. J'ai aucune idée du résultat que ça va faire, étant donné qu'il y a un fixatif déjà par-dessus. Est-ce que je vais complètement scraper mon coloriage? Aucune idée. On va voir ça à la fin de cette recherche. Donc, pour débuter, on va regarder ensemble. J'ai mis ici du marqueur fluorescent et je voulais étendre le Mod Podge lustré et le Mod Podge mat pour voir quel effet ça donne sur notre page. Comme vous savez, j'ai tout le temps une multitude de petits trucs. Donc, pour étaler ma peinture et mon Mod Podge, j'ai pas passé mon temps à laver mes équipements. J'utilise simplement du papier parchemin. Je me coupe une petite plaque et j'étends mon matériel là-dessus. Quand j'ai terminé, je jette tout simplement. Mon papier parchemin est coupé et il est en place. Le seul inconvénient du papier parchemin, c'est qu'on entend parfois un peu crouch, crouch, crouch. Sur notre feuille de papier noir, on va vérifier l'application du Mod Podge avec le pinceau. Celui-là, c'est le lustre. On va juste faire avec le lustre pour le besoin de la cause. Donc, au pinceau, ici à l'éponge. Et ensuite, ici, pinceau. Plus, oups, mon plus n'est pas super, carte. Donc, on y va avec le pinceau. Donc, j'applique ici en essayant d'enlever les traces, là, évidemment, le plus possible. À l'éponge. Et avec l'éponge, là, je vais passer un petit peu de tous les côtés pour essayer d'enlever les lignes. Voilà. L'application semble beaucoup plus fluide avec l'éponge. On va regarder de près en tournant un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il semblerait que ce soit plus facile avec l'éponge. Il nous reste avec le pinceau ici. Donc là, j'ai plus de Mod Podge. Voilà. Donc, je passe le pinceau. Et ensuite, je prends ma carte rigide et j'enlève les traces de pinceau. Donc, je repasse dessus. Bon, évidemment, ça l'enlève du produit. Tu sais, on voit ici que ça l'enlève le produit. Est-ce que la feuille est moins protégée en ce moment-là? Je ne sais pas. On va voir ensemble. Donc, on laisse sécher le test. Donc, ça ici, c'est de l'application. Je vais l'écrire.
Et voilà. Donc, avec notre page noire pour tout de suite, c'est terminé. On a notre petit rond ici pour appliquer les pastels à l'huile. Et j'ai sélectionné quelques façons différentes d'appliquer les pastels à l'huile. Donc, on va commencer par l'appliquer au doigt en l'essuyant. Ce n'est pas une technique que j'utilise d'habitude, mais ça serait intéressant de tester. Donc, je vais utiliser de la pastel rouge. Donc, pastel, bon, ici, on va faire original, donc pas étendu du tout. On va juste l'appliquer comme ceci. Et je vais en mettre quand même épais pour essayer de boucher les petits trous. Donc voilà. Bon, ici, étendu au doigt, je vais changer de couleur. Ça va être plus visuellement intéressant. Voilà. Donc, ici, je vais la frotter avec le doigt. Donc, on voit qu'avec, il y a certains types de pastels à l'huile qui se travaillent super bien au doigt et d'autres non. Celle-ci ne semble pas super pour l'application au doigt. Ah, à moins qu'il faut, je pense qu'il faut frotter beaucoup. Je vais frotter beaucoup. Bon, ça c'est pas mal mon maximum que je peux frotter. Voilà. Et ici, la dernière application avec de la taltine. Donc là, je vais utiliser cette couleur-ci pour faire différent. Moi, c'est la façon dont j'utilise mes pastels à l'huile avec de la taltine, donc de l'essence sans odeur, ou si vous préférez une marque White Spirit. Alors, je prends un petit peu de taltine et on va pouvoir voir aussi quand tout ceci va être sèche, qu'est-ce que ça donne en dessous de la feuille. Donc, pour voir si le dessous de la feuille va être collant, comme ça le fait dans mon livre de coloriage. J'étais très déçue et j'ai beaucoup d'ensembles de pastels à l'huile parce que j'adore ça. C'est pas dispendieux, c'est très coloré, c'est intéressant à travailler. Regardez-moi ça, la belle couleur. Donc, sauf que pas de protection et je ne veux pas mettre dans mes livres de coloriage des petites pages... du papier de soie pour protéger les feuilles. Donc, c'est ce que les filles font habituellement. Ils mettent du papier de soie pour protéger les feuilles de coloriage pour pas qu'ils se collent une à l'autre. Et ça, moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Oui, je suis un peu bizarre comme coloriste. Moi, j'ai pas d'imprimante, j'imprime pas de coloriage. C'est vraiment juste dans mes livres de coloriage. Donc, je veux que ça reste simple et facile. Malheureusement, c'est mes goûts, mais c'est pour ça, dans le fond, que pastel à l'huile, je ne les utilise pas. Alors, ceci étant appliqué, je vais laisser sécher la taltine. On voit en dessous que ça fait vraiment un rond. Et tiens, je viens de penser à quelque chose. Je vais sortir de la vaseline également pour voir si ça va protéger sur de la vaseline et je vous explique pourquoi. Voici mon petit bébé pot de vaseline. Donc, la vaseline peut être utilisée comme agent de liaison avec, c'est difficile à dire ça, comme agent de liaison avec certains matériaux. Je vous donne comme exemple, avec des crayons de couleur qui sont très secs, on peut utiliser la vaseline pour que le crayon devienne plus agréable à utiliser. Donc, il y a plusieurs techniques qu'on peut prendre. On peut également utiliser la vaseline pour délayer et travailler les pastels à l'huile. Alors, j'ai fait un petit nuage ici. Et je vais étendre la pastel à l'huile. Je vais mettre un petit peu de vaseline sur mon doigt et étendre la pastel à l'huile. Donc, on y va. Vous allez voir, ça fait un rendu différent. Mais la page reste, comment dire, collante. Donc, on va voir si avec de la vaseline, le Mod Podge va sceller le tout. Donc ça, je trouve ça super intéressant de tester. Moi, j'ai une marque de crayon que j'aime moins et j'aimerais ça les utiliser avec de la vaseline pour les rendre plus huileux. Donc, ça pourrait être intéressant. Donc, la vaseline est appliquée. Ça ne traverse pas comme avec la taltine, la vaseline. Donc, on va y laisser le temps de sécher. On va voir si ça traverse, mais il me semble que ça traverse moins. Donc, maintenant, on est rendu ici.
Donc, vierge, feutre aquarellable. Et ensuite, je mets... Attendez un instant, là. Vierge, Mod Podge. OK. Fait que dans le fond, ici, c'est... J'avais déjà appliqué mon Mod Podge. Ce que je veux faire, c'est mettre la pastel à l'huile sur le Mod Podge pour voir si la pastel à l'huile se travaille bien sur du Mod Podge. Parce que d'habitude, hein, comme on a vu ici, la pastel à l'huile grippe sur le papier et ça fait des motons. Moi, ce que je veux savoir, c'est si on applique du Mod Podge en premier sur la page de coloriage, est-ce que c'est plus facile d'utiliser la pastel à l'huile? Donc, ça a été appliqué au pinceau. Il y a des petites lignes, évidemment, parce que je n'avais pas testé une autre application. Et maintenant, on teste. Et ça, ici, on voit que ça se travaille très bien au doigt. Et bon, là, j'en ai rajouté pour voir. Donc, on voit qu'il n'y a plus de motons. Ça s'enlève très bien. Et une autre chose qui est super intéressante et que je dois absolument vous montrer et que j'aimerais intégrer dans un coloriage éventuellement, je veux vous montrer qu'on peut utiliser le Mod Podge pour faire un effet qui scelle la page, mais qu'autour du Mod Podge, ça fait quelque chose d'intéressant. Donc là, je vous montre. Là, ça fait comme 3 fois j'en mets, là. Donc, le Mod Podge, ici, a été appliqué autour de la bulle de façon à faire comme un nuage. Et je voulais voir si ça pourrait être intéressant de l'utiliser. Comme vous voyez ici, là, ça fait un effet nuageux. C'est exactement ça que je voulais voir. Donc, on peut l'utiliser autant pour créer des effets sur notre coloriage. J'espère qu'on se comprend bien quand je dis ça. La moitié de la page, donc ici. Oh, zut. Bon, mon crayon, mon stylo n'écrit pas sur... Voilà. On va mettre ça ici. Puis là, ici, je vais mettre plus Taltine. Pour voir si sur le Mod Podge, on peut utiliser la Taltine avec notre pastel à l'huile. Donc, on va encore changer de couleur. Bon, où est ma Taltine? Taltine retrouvée. Alors, je vais déjà manquer de pinceau. OK. On dilue avec la Taltine pour voir si... Et là, j'en ai beaucoup de Taltine, hein? OK. Pour voir si le Mod Podge va se faire attaquer. Bon, on voit que ça s'utilise. Là, j'ai beaucoup trop de Taltine sur mon pinceau. Je reprends de la pastel à l'huile. Ah là, ma feuille est saturée. Donc, ça s'utilise, oui, à faire attention, hein, pas trop de Taltine. Puis j'ai hâte de voir en dessous qu'est-ce que ça donne. Hein. Évidemment, à la fin de notre laboratoire de recherche, on vérifie toujours le dessous de la feuille. Donc, on voit que ça se travaille bien, mais que c'est facile à tout enlever aussi. Ça scelle vraiment bien la page. Et voyons voir si on peut faire le tour. En ce moment-là, le tour. Ah oui, ça a une... Bon, disons que ça s'utilise, mais c'est pas merveilleux. Donc, on va oublier cette stratégie-là. C'est peut-être pas la meilleure. Mais il y a toujours quelque chose qu'on peut faire avec ça. Mais la Taltine efface complètement toute la pastel à l'huile. Donc, soit qu'on met juste un petit peu de Taltine, on dilue doucement. On va voir ce que ça donne. Voilà. OK. Ensuite, vierge, donc la pastille, il n'y a rien en dessous. J'ai mis du Mod Podge par-dessus. Je mets de la pastel à l'huile et je vais remettre une couche de Mod Podge pour voir si ça scelle bien. Et dans cette pastille-là, je vais okay, voilà. Dans cette pastille-là, je vais mettre du brun. Je vais remettre la Taltine en bas. Pour bien voir si, même avec la Taltine, ça va bien se sceller en sandwich, on va dire. Donc, on se rappelle, avec la Taltine, hein, j'en mets et pas trop de Taltine. Donc, on dilue. Vous voyez, là, j'en ai pas remis sur mon pinceau, je l'ai juste essuyé. Donc, ça peut se travailler comme ça.
mais il ne faut pas trop repasser et ça fait des lignes. Bon. Si je repasse, j'enlève tout le matériel. Donc, j'arrête ça là. Voilà. Donc, c'est terminé pour cette pastille-là. Ensuite, dans la pastille ici, je mets de la pastel à l'huile en premier. Donc, il n'y a rien sur ma feuille. Il n'y a pas de Mod Podge en ce moment. Donc, j'étends la pastel à l'huile. Voilà. Ensuite, je vais mettre du Mod Podge par-dessus. Donc, je vais utiliser pour les besoins de la cause le lustre. Donc, j'utilise le lustre. Là, je n'ai pas laissé sécher la pastel à l'huile et on voit que quand on l'étend, ça colore le Mod Podge. Donc, est-ce qu'il faut laisser sécher la pastel à l'huile? Je ne le sais pas. On va voir ça avec la pastille rouge ici que j'ai appliquée depuis un petit bout de temps et que je n'ai pas essuyé avec le doigt ou la taltine. Donc ici, je pense, et ce que je veux savoir ici, c'est si je suis capable d'utiliser les crayons de couleur par-dessus le Mod Podge. Et si je mets le fixatif par-dessus le tout, est-ce que ça va devenir collant? Ou est-ce que ça va bien fonctionner? Maintenant, nous allons appliquer de l'encre Distress de la marque Memento dans notre petite bulle au départ. Et notre petite bulle n'est pas protégée par rien du tout, donc le papier est vierge. Donc, j'applique l'encre Memento. J'utilise un petit applicateur à maquillage. Comme vous voyez, ça va très bien. Ça fait un petit peu des traces, mais c'est bien correct. Et on peut l'utiliser, on peut l'appliquer aussi avec, dans le fond, des applicateurs maison que je vous mets ici dans le petit coin de la vidéo. J'ai fait une vidéo sur comment fabriquer ces applicateurs d'encre Distress et substituts. Donc, j'applique l'encre Memento. Je vais en mettre également en bas. On va laisser sécher le tout. On va ajouter du Mod Podge dans les deux parties du rond. Et en dessous ici, on va mettre du Drawing Gum par-dessus le Mod Podge. Et on va compléter avec de l'eau pour voir si le papier est bien protégé avec le Mod Podge. Et d'habitude, le Drawing Gum se fait attaquer par l'eau. Donc, moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que ça passe en dessous ou notre papier est complètement bien scellé. Donc, c'est terminé pour cette bulle-là. Dans la petite bulle ici, je vais appliquer mon Mod Podge. Et ce que je veux savoir, c'est est-ce que les feutres aquarellables vont fonctionner sur le Mod Podge? Est-ce que ça va passer au travers et tacher le papier? Donc, souvent, il y a des livres que j'aimerais utiliser des feutres aquarellables ou que je les ai déjà utilisés et ça l'a complètement gâché le dessous de la page. Je vous montre ça tout de suite. Dans le nouveau livre de Kirby Rosanne, World Within Worlds, j'ai utilisé les feutres aquarellables Tombow et ça l'a fait un super beau coloriage, hein? Très, très, très coloré. Mais malheureusement, j'ai complètement gâché le dessous, le dessous de la page finalement. Donc, je voulais savoir, est-ce qu'il y a une façon d'éviter ça? Et moi, j'aime beaucoup les lignes noires dans les coloriages. C'est très important pour moi. Et de mettre du gesso blanc, ça efface les lignes un petit peu et je n'aime pas ça du tout. Donc, je veux savoir si avec le Mod Podge, on va pouvoir utiliser les feutres aquarellables et j'ai les feutres Tombow, donc ceux qui sont le plus pigmentés que je possède. Dans la bulle à côté, je vais faire la même chose, mais je vais utiliser, ici j'ai mis le lustre, mais là je vais mettre le Mod Podge mat ici, juste pour voir s'il y a une différence. Attendez une seconde. Mon Mod Podge a tombé. OK. Donc, voir s'il y a une différence entre le Mod Podge mat et lustre pour l'utilisation des feutres aquarellables. Donc, j'applique mon mat ici. Voilà. Donc, dans cette bulle-là qui me reste à faire ici, je vais utiliser mes pastels secs et en même temps, je vais vous les présenter. Donc, c'est les Mungyo.
64 unités et c'est des petits morceaux, des petits bâtonnets. Donc, très intéressant, beaucoup de couleurs. Donc ça, moi, j'aime ça beaucoup. Il y a des belles couleurs fluo. Donc, ici, on va appliquer la pastel sec en premier. Alors, je vais utiliser cette couleur-là. Je vais frotter directement sur le papier. C'est ce qui tâche le plus. Ensuite, je vais étendre au doigt. Donc, on voit le travail d'une pastel sec sur la feuille. Hein, le pastel sec accroche sur la feuille. Là, ce que je veux voir, c'est qu'ici, ça va être vierge. J'applique mon Mod Podge tout de suite. Et je veux voir de quelle façon la pastel sec va travailler sur le Mod Podge. Parce que normalement, la page devient glissante avec le Mod Podge. Et je veux savoir, est-ce que le pastel sec va accrocher? Moi, je pense que non, mais on va voir. Donc là, maintenant, le Mod Podge est appliqué sur le bas de la bulle. Sur le pastel sec, je vais le sceller avec le Mod Podge pour voir qu'est-ce que ça fait. Là, en même temps, moi, je veux savoir, est-ce que ça va tacher? Donc, on voit en l'étirant que ça va tacher un petit peu. Donc, à faire attention, hein, si on a des visages, pour pas que les cheveux colorent notre visage, exemple. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, le Mod Podge, je applique le Mod Podge dans ce petit rond-là et je vais utiliser cette fois-ci les Neocolor 2, donc matériel aquarellable. Je veux savoir si sur le Mod Podge, ça va bien se travailler et si ça va protéger notre feuille. Donc, le Mod Podge va protéger notre feuille. Alors là, j'en applique une bonne couche. Je vais essayer d'enlever les lignes, mais ça fonctionne plus ou moins avec le pinceau, là. Enlever les lignes, voilà. Donc, ici, Mod Podge plus crayon de couleur. OK, sur les petites pastilles. Dans la petite bulle, juste ici, je veux savoir la colle à paillettes. Est-ce que le Mod Podge va sceller les brillants de la colle à paillettes? Donc là, je vais utiliser celle-ci. Donc, la colle à paillettes, de la peinture scintillante. Donc, c'est vraiment, comme vous voyez, une colle et il y a des brillants. Donc, ce n'est pas un matériel que je trouve intéressant parce qu'il n'y a pas tant de brillants que ça, hein, vous voyez, en l'étalant. Donc, là, j'en ai mis beaucoup. Il va falloir laisser ça sécher. Sinon, si j'en mets pas beaucoup, il n'y aura pas de brillant. Donc, on en met épais. Voilà. Je vais essayer de l'étendre de façon égale. Bon. OK. Fait que là, on laisse sécher. Ensuite, feutre à alcool. Donc, moi, je veux savoir ici, je vais étendre du Mod Podge. Je vais mettre du lustre. Je veux savoir, est-ce que le Mod Podge peut sceller notre page et est-ce qu'on peut utiliser les feutres à alcool par-dessus pour pas que ça traverse le papier? Le Mod Podge est un matériel à base d'eau. Évidemment, les feutres à alcool, c'est à base d'alcool et ça traverse toujours le papier. Donc, moi, je me questionnais, est-ce qu'avec le Mod Podge, on pourrait faire enfin un miracle et protéger notre page et utiliser nos feutres à alcool où on veut? Donc, on va voir ça. Je laisse ça sécher. Notre recherche avance bien. Je suis bien contente. Donc, ici, dans le petit rond, ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'on peut créer des petits dans le fond, de la colle scintillante avec le Mod Podge. Donc là, j'ouvre mon petit pot de brillant. J'en mets ici. J'en mets beaucoup, quand même. Je vais mettre une goutte de Mod Podge mat dans les brillants. Hop! Ça roule sur les brillants. C'est beau comme tout. Là, je vais mixer le Mod Podge avec les brillants. Le Mod Podge est blanc. Hein? Quand on l'applique, ça fait blanc et ça devient transparent en séchant. Donc là, ce que je veux savoir, moi, c'est est-ce que je peux faire de la colle à paillettes avec le Mod Podge? Là, ce qu'on voit, c'est que les brillants collent sur la page. Donc, c'est difficile. On applique
Yeah boy, hein? C'est pas facile. Puis ici, là, on voit vraiment que les brillants ont tout collé sur la page et qui vont se sceller là. OK. Attendez une seconde, on va changer de tactique. Je vais changer de couleur. Je vais prendre des bleus. Hop, je vais mettre les brillants sur ma surface à colorier. À place. On va appliquer la goutte directement ici. Il y a sûrement d'autres façons de faire, là, mais on fait le test. Hein? Souvent, les recherches peuvent nous amener à d'autres choses. Donc, la goutte ici, les brillants sont là sur la surface qu'on veut faire. Bien, mettre des brillants dans le fond. Donc, là, j'étire un peu pour placer dans le rond. Et on laisse sécher. On va voir ce que ça donne. Hein? Ça plaque vraiment tous les brillants ensemble. Je ne sais pas. On va voir, on va voir. Donc ça, on laisse ça sécher. Ensuite de ça, le Mod Podge va protéger la page ici. Je vais me ressortir du Mod Podge. Je vais prendre du lustre, tiens, tant qu'à faire. Donc le Mod Podge et je vais mettre de la peinture acrylique par-dessus. Donc on va voir si on peut faire quelque chose avec ça. Et en appliquant le Mod Podge, je vais le faire d'une façon spéciale. Donc, pour la moitié de la page, tiens. Je vais diviser la moitié de la page. Ici, je l'applique au complet comme il faut, au pinceau, pour faire une barrière scellante. Ici, je vais faire des petits serpents. Voilà. Et on va voir si on peut utiliser le Mod Podge pour faire des surfaces spéciales. Donc, voilà. Donc là, je laisse sécher la bulle ici et je reviens à nos bulles de départ. Donc, celle-ci où j'ai appliqué la pastel à l'huile. Donc, maintenant, pastel à l'huile directement dans le rond et je n'ai pas du tout essuyé la pastel à l'huile. Donc, on voit que tout de suite, ça, c'est le lustre que j'ai pris, ça l'étire la pastel à l'huile. Donc, c'est intéressant de le savoir. Et là, ça fait comme au moins une quinzaine de minutes que je l'ai appliqué. Donc, je mets une bonne couche de Mod Podge. Et voilà. Ensuite, ici, étirer au doigt, on voit que ça n'étire pas la pastel à l'huile. Quand elle est étendue au doigt, la pastel à l'huile, elle reste bien sage à sa place. Sagement à sa place. Donc ça, c'est parfait. Maintenant, avec la taltine, on regarde en dessous, c'est bien sec. On peut mettre le Mod Podge pour voir ce que ça va donner. Donc, on y va. Ça ne s'étire pas, ça ne bouge pas. Donc, ça va être bien intéressant de voir si on est capable de sceller notre coloriage avec la taltine. Voilà. Donc ici, on avait une surface vierge, le Mod Podge d'appliquer. J'ai mis de la pastel à l'huile étendue directement et de la pastel à l'huile, étendue avec de la taltine. Et maintenant, je vais sceller le tout avec mon Mod Podge. Donc, on va voir si avec la taltine, ça fonctionne. Ou on voit qu'ici, avec la taltine, ça s'étire. On voit que c'est brun ici. Même chose ici. Même c'est vraiment pire ici. Avec la taltine, est-ce que c'est mon pinceau qui était barbouillé de mon premier passage? Ça va être intéressant, je ne sais pas. Ça serait à revérifier. Donc, on laisse ça sécher. Dans ma petite bulle brune ici, on a mis de l'encre Memento ici et ici. Donc là, on va protéger avec le Mod Podge. On laisse sécher et on vient remettre du drawing gum sur la partie ici. Et on va mettre de l'eau pour voir jusqu'à comment le Mod Podge est efficace. Notre petite pastille ici qui a eu du Mod Podge en premier est sec. Donc là, ce qu'il nous reste à voir, c'est à utiliser les feutres aquarellables Tombow
pour voir de quelle façon ça va réagir. Donc, j'ai deux couleurs ici qui sont très pigmentées. On va tester directement sur le mode Podge. Et ensuite, je vais aquareller. Donc, jusqu'à date, hein, je peux vous dire que le feutre glisse très bien sur le mode Podge. Donc, pas d'adhérence. C'est vraiment intéressant à utiliser. Donc là, je vais aquareller. Je manque de pinceau. Je vais juste récupérer d'autres pinceaux et je reviens. Bon, j'ai été récupérer des pinceaux. On va être correct encore pour un bout. Alors, je mets un peu d'eau. J'utilise ma houppette pour enlever l'excédent d'eau et j'aquarelle. Voilà. Bon, ça se travaille. Ce que je veux savoir, c'est est-ce que le matériel en dessous va être attaqué? Ça, c'est une bonne question. On voit que ça trace, hein? On ne peut pas aquareller au complet les traces que j'ai fait avec le crayon. Les feutres Tombow, ce qui est intéressant, c'est de mettre sur une plaque et d'aquareller le matériel. Donc, on va changer de couleur. Je vais prendre mon rouge. Bon, un rose, là, on va dire. Ça ne sent pas rouge tant que ça. Alors, je le prends sur ma plaque et je vais l'appliquer. Donc, ça, c'est la façon que moi, je trouve la plus facile pour faire les feutres, utiliser les feutres aquarellables. Donc là, je n'ai pas mis beaucoup d'eau parce que j'ai déjà mis de l'eau. Donc là, ça va être intéressant de savoir est-ce que ça protège bien la page. Parce que ce que je peux vous dire, c'est que pour travailler sur le mode Podge, c'est super intéressant, aucun problème. On voit bien les lignes noires, c'est clair, dans le fond, le scellant est clair, beaucoup plus intéressant qu'avec du gesso. Donc, je travaillais sur le mode Podge qui était lustre. Maintenant, je vais travailler sur le mode Podge qui est mat. J'ai hâte de voir si ça va faire une différence avec, dans le fond, le côté agréable de travailler sur le mode Podge. Donc, on va voir ça ensemble tout de suite. J'ai appliqué sur ma plaque les feutres Tombow. Ah, c'est aussi agréable, hein? Il n'y a pas de différence. Donc ça, un ou l'autre, c'est à votre choix. Moi, je ne vois pas de différence. On va voir par contre quand ça va sécher, est-ce que ça a un plus beau fini avec le mat ou avec le lustre. Donc ça va être à vérifier. Et voilà. Donc ça, c'est fait. Je vais rincer mon petit pinceau. Le petit rond ici est sec, donc on va remettre de la pastel sec sur le mode Podge pour voir de quelle façon ça se comporte et si c'est intéressant. Donc moi, je pense que ça ne collera pas. On regarde ça tout de suite. Donc, je vais utiliser la même couleur que j'avais pris en haut. Je l'applique directement. Jusqu'à date, ça colle, pas de problème. J'essuie. OK, ça fait différent, mais ça fonctionne. Puis là, évidemment, on voit bien les lignes, hein? Donc ça pourrait être intéressant d'utiliser ça à notre avantage. Puis la couleur ressort différemment que si elle accroche directement sur le papier. Ici, je vais l'appliquer comme ça. Et je ne l'effacerai pas. Donc, on va pouvoir mettre du mode Podge dessus et voir qu'est-ce que ça fait. Donc, je serre mon matériel. Donc, on va mettre le mode Podge sur juste la partie ici que j'ai mis beaucoup de pastel sec. Évidemment, hein, ça s'étire tout de suite, mais je veux voir. J'en mettrai pas plus. Je veux juste voir sur cette partie-là qu'est-ce que ça donne. Et à la fin, on va mettre un fixatif pour voir. Ensuite, ici, on a dans le fond, le mode Podge est sec. Ce qu'il restait à voir, c'est la peinture acrylique. Donc, je vais utiliser le bleu glace. Voilà. Donc, on veut savoir sur le mode Podge, qu'est-ce que ça donne. La peinture acrylique en elle-même fait un scellant. Donc là, je vais l'étirer pour voir jusqu'au bout où est-ce qu'il n'y a pas de mode Podge, voir s'il y a une différence de couleur. Donc, si vous voulez utiliser
Dans le fond, la peinture acrylique comme scellant, ça va vraiment bien sceller également. Et vous pouvez utiliser, si je ne me trompe pas, de l'aquarellable par-dessus. Ça sera à vérifier, mais si je ne me trompe pas, c'est ça. Donc là, on utilise la peinture acrylique. Et voilà. Ici, j'avais fait des petits serpents. Donc, on va voir. Ah, regardez, c'est intéressant. La peinture acrylique, elle colle beaucoup moins sur le Mod Podge. Donc, on est capable de faire quelque chose d'intéressant. Si je l'essuie avec mon doigt, c'est intéressant. Puis si je prends de l'eau et que je le passe dessus après, on tient peut-être quelque chose d'intéressant ici. On tient peut-être quelque chose d'intéressant ici. En tout cas, j'aime beaucoup le résultat. Je vais m'essuyer les doigts, évidemment. J'ai les doigts tout gommés. Tout le temps en train de me mettre les doigts partout, moi, en coloriage. C'est effrayant. Donc, ça, c'est super intéressant. Et on va voir en remettant le Mod Podge par-dessus, voir si c'est possible. Maintenant, la pastille pour le feutre alcool. Donc, on a mis le Mod Podge en dessous pour sceller la page. Et je vais utiliser mes feutres à alcool. Donc, les feutres à alcool, pour moi, c'est de l'amour en petit crayon. J'adore utiliser les feutres à alcool, mais malheureusement, on ne peut pas les utiliser dans tous les coloriages. Donc là, j'ai mis une première couche. Je vais prendre mon gros embout et je vais en mettre quelques couches. Et là, ça semble diluer le Mod Podge. Regarde, on voit là, c'est comme une application qui n'est pas facile, mais j'en ai mis épais. Ça ne se travaille pas comme sur du papier. Hein. Mettons qu'ici, là, je vais... Oh, attendez un instant. Ici. Donc ici, je vais l'utiliser sur le papier. On voit qu'il adhère au papier et qu'il va s'étendre. Hein. Le rond grandit. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, on va voir ce que ça donne en dessous. Et je vais vous dire que l'application n'est pas très agréable. N'est pas très agréable. Donc, je dirais que ça ne serait, c'est pas à utiliser de cette façon-là. Là, je suis curieuse. Je veux mettre de l'eau. Donc, est-ce que l'eau va faire bouger quelque chose? Pas du tout. Donc, ça, c'est intéressant de savoir. Donc, on peut mettre de l'encre Memento par-dessus et utiliser de l'eau pour voir le feutre à alcool en dessous. En tout cas, ça ne bouge pas du tout, du tout, du tout. Ça, c'est intéressant de savoir. Maintenant, la petite pastille avec les néocolores. Donc, je semble avoir mis le Mod Podge, mais je ne le vois pas. Mais bon, on va le savoir tout de suite avec les néocolores. Je vais prendre une couleur assez pigmentée dans ce que j'ai là. J'ai du rouge, donc on y va. Ah oui, j'ai mis le Mod Podge, c'est juste qu'il ne paraissait pas du tout. Donc, à comparer d'un endroit où il n'y a pas de Mod Podge, hein, on voit tout de suite que l'application est différente et la couleur n'est pas tout à fait la même. Ici, la couleur est plus dure et là, elle est comme délayée. OK. On met de l'eau pour voir ce que ça donne ici et l'important, c'est de savoir si ça passe au travers de la page, si c'est intéressant à travailler. Donc, moi, je dirais que c'est super plaisant à travailler. Directement pas... Ah, OK, la couleur est beaucoup plus intense quand il n'y a pas de Mod Podge, hein, évidemment. OK, est-ce qu'on est capable de faire quand même quelque chose d'intéressant? Et peut-être de mixer deux couleurs ensemble. Attendez un instant. Je vais utiliser un jaune, ça sera peut-être pas super joli, mais on va voir. Tu sais, des fois... Donc là, je vais rincer mon pinceau le plus possible. Bon, n'utilisez pas beaucoup d'eau. Je dilue mon jaune. Ah, OK. Donc, c'est un peu comme tantôt, hein? Pas beaucoup d'eau. Je dilue mon jaune et maintenant, je vais venir mixer avec l'autre. Donc, il y a possibilité de faire quelque chose. La seule question que je me demande, c'est est-ce que ça traverse l'autre côté? Là, je vais en mettre... C'est pas comme le... C'est comme là, ça l'accroche plus, là, la couleur. C'est intéressant de voir. C'est intéressant de voir.
Donc, on laisse ça comme ça et on va voir qu'est-ce que ça donne si ça traverse en dessous. Et je dirais que c'est pas... comment dire? C'est pas désagréable à utiliser, mais quand on veut rajouter du matériel, c'est pas facile, là. Ça glisse. Ça serait à exploiter quand même, là, faire des tests. C'est comme un peu la première application, puis là, c'est ça, là, on a de la misère à blender nos couleurs. Ah, là, c'est pas si pire. Non, c'est ça, je pense que c'est à apprivoiser, mais ça se fait très bien. La couleur est beaucoup plus diluée qu'ici. Donc là, on perd un peu d'intensité de couleur. Maintenant, notre petit nuage ici, qu'on a utilisé de la pastel à l'huile avec de la vaseline, on va aller sceller le tout avec le Mod Podge pour voir si ça va faire collant et si ça va bien protéger notre page. Voilà. Donc, ça, c'est appliqué. Maintenant, je vais appliquer le gesso blanc. Donc, moi, c'est la marque DecoHeart. Donc, gesso blanc sur ma pastille ici. Donc, une pastille que j'avais mis de la couleur en dessous avec un crayon surligneur. Donc, voilà. Je vais me prendre un pinceau neuf. J'applique le gesso blanc. Donc, vous voyez la différence? Ça cache vraiment les lignes. Et moi, ça, là, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas. Donc, le moins possible, j'utilise le gesso. Donc là, je l'applique comme il faut. Voilà. Ici, le Mod Podge mat avait déjà été appliqué. Donc, je laisse sécher le gesso. Et les deux pastilles qui nous restent à voir ensemble, c'est de voir qu'est-ce que le crayon de bois va donner sur ces deux médiums-là. Sur la pastille du bas où il y avait déjà mon Mod Podge, je vais utiliser mes deux couleurs de crayon de couleur. Donc, Faber-Castell Black Edition. J'ai un mauve. Donc, ça se colore bien, mais on voit les lignes du Mod Podge. Donc, aucun problème, hein, on peut colorier sur le Mod Podge. Donc là, j'ai pesé fort. Ici, je vais peser moins fort. Bon, est-ce que c'est intéressant? C'est moins le fun que colorier directement sur du papier. Donc, ça fait vraiment une surface glissante. C'est pas tout à fait pareil. Donc, pendant que notre gesso blanc sèche, nous allons appliquer la gomme de réserve de marque Demco. Donc, ne pas brasser comme ça la gomme de réserve. Vous allez voir ici en haut du vidéo, je vais vous mettre un laboratoire de recherche sur le drawing gum. Donc, j'ai testé sur toutes ces coutures. Il ne faut vraiment pas qu'il y ait de bulles lors de l'application du drawing gum. Donc, je vais mettre le drawing gum sur le Mod Podge ici. Là, j'en mets une couche, bon, peut-être un petit bon, peut-être trop épaisse, mais bon. Je vais en enlever un peu. Voilà, le drawing gum est installé. Donc, moi, ce que je veux savoir, c'est si avec de l'eau, ça va attaquer le Mod Podge. Sur cette pastille ici, nous avons mis de la pastel à l'huile. Et j'ai mis du Mod Podge par-dessus. Il reste simplement à mettre du crayon de couleur. Bon, le crayon de couleur, c'est difficile, ça l'accroche moins bien. Donc, c'est pas conseillé. Non, je ne le conseille pas. On voit que ça se fait, mais c'est pas agréable. Et je voulais mettre du fixatif par-dessus pour voir si ça va bien protéger le crayon de couleur. Puis on voit que la pastel à l'huile se détache. Donc, ça va vraiment pas bien. Donc, je fixe et on observe. Ici, c'est bien sec. J'avais mis du Neocolor 2 sur le Mod Podge. Je veux réessayer avec une autre couleur pour voir si le crayon va bien adhérer maintenant que c'est sec.
voir si on peut rajouter une couleur. Donc, on va tester ça ensemble. Je vais mettre un bleu foncé cette fois-ci. Donc, on regarde ensemble. Ça semble bien fonctionner. Il suffit juste de savoir comment le travailler. Donc, le Neocolor colle très bien. Je vais maintenant utiliser un pinceau avec de l'eau pour l'aquareller, mais doucement. Vraiment pas beaucoup d'eau. On voit que c'est le truc. Donc, je ne trempe pas mon pinceau dans l'eau, juste une petite goutte que je vais essuyer. Donc, ça s'aquarelle. Et ça se travaille. La couleur n'est pas pareille par contre. Donc, on va regarder dans un endroit où, ici, il n'y a pas de Mod Podge pour vérifier la différence de couleur. Bon, il y a une différence de couleur, mais là, ici, c'est pas substantiel, même si elle est mélangée avec du rouge en dessous. On voit ici, là, c'est mélangé avec du rouge. Donc, ça se travaille, hein? Il suffit juste de maîtriser cette technique-là. Donc, ici, nous allons revérifier ce que donne l'application avec le pinceau, l'éponge ou le pinceau et la carte. Donc, on voit très bien que à l'éponge, ça fait une application très efficace. Au pinceau, ça fait des lignes. Et ici, avec la carte, ça fait une très belle application également. Je dirais que c'est mieux que l'éponge. Donc, ce qu'il reste à voir, c'est est-ce que ça protège autant la feuille? Est-ce qu'il y a du Mod Podge partout ou ça l'a essuyé trop le médium? Donc là, ce que nous allons faire pour tester, je vais utiliser la nouvelle encre que j'ai reçue de AliExpress. Donc, c'est de l'encre Luxury Multisurface Chalk Ink. Donc, Water Drop. Donc, en forme de goutte d'eau. Ils disent excellent pour tous les papiers et les autres surfaces. Le temps de séchage varie selon la texture du papier. Donc, on essaie tout de suite le blanc. Donc, moi, l'objectif de cette encre-là, c'était de réaliser des nuages ou une brume discrète avec la technique d'encre distress. Donc là, j'ai les petits applicateurs maison que j'ai fabriqués. Je vous mets ici la vidéo à consulter si vous voulez fabriquer vous-même vos applicateurs d'encre distress. Donc là, maintenant, je teste pour la première fois cette couleur-là. Je ne sais pas si ça va fonctionner. On va le mettre sur le papier directement. Donc oui, ça fonctionne, hein? Ça fait un beau petit brouillard. Et sur l'encre, sur le Mod Podge, pardon, c'est beaucoup plus, ça fait moins blanc. On va dire moins blanc. Donc ça va prendre plus. Oups! Et vous voyez, la texture de l'encre Luxury, il y en a beaucoup plus quand on le met sur la plaque que l'encre Memento. Et dans le fond, on peut avoir toutes les couleurs avec l'encre Luxury sur AliExpress. Donc là, on applique et on voit que ça fonctionne si on veut faire un beau brouillard diffus. Hein, ça fonctionne très bien. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'on voit les traces. Et ce que j'aime particulièrement et que je veux utiliser dans un coloriage, c'est le côté de l'encre, pas de l'encre, mais le côté du Mod Podge. Ça, je veux exploiter ça dans un coloriage. Je ne sais pas comment, mais quand je vais le faire, évidemment, je vais vous tourner un tutoriel. Donc, ici, l'application avec la carte, c'est vraiment celle qui est la plus douce. Donc, la texture la plus douce. Même avec l'éponge, ça accroche. Ouais, c'est vraiment la texture la plus douce. Et je vais vous montrer ici ce que je veux dire avec le côté du Mod Podge. On peut créer des variantes dans notre coloriage. Regardez-moi ça, comment ça fait joli.
Donc, voilà. Et là, je vais ajouter de l'eau. Et ce que je veux voir, c'est est-ce que la page, elle est aussi protégée d'une façon ou d'une autre. Donc, je vais appliquer l'eau en grosses gouttes. Donc, je prends ma queue de pinceau. Je mets une grosse goutte. Puis là, pour les besoins de la cause, hein, je vais en mettre de l'eau. Ici. Ici et là, vous voyez tout de suite l'encre Luxury commencer à se diluer avec l'eau. Ça va faire, je pense, un très, très beau résultat. Donc, je laisse l'encre se diluer tranquillement et je vais enlever l'eau avec un petit Kleenex. Comme dans le tutoriel que j'ai fait sur le coloriage de Camilla Derico. Donc, vous voyez, j'ai fait une petite pointe avec mon mouchoir et je viens simplement enlever l'eau en tapotant dans la goutte. Donc, on ne veut pas écraser la goutte d'eau pour qu'il y ait de l'eau partout. On veut vraiment respecter la forme de la goutte. Puis là, attention, hein, j'ai mis vraiment beaucoup trop d'eau, mais c'est vraiment pour voir à des fins de recherche, pour vérifier si ça passe au travers. Et mon papier noir est cartonné. Donc, c'est pas du papier mince, c'est du papier cartonné. J'ai pas d'autre papier noir mince. Donc là, vous voyez, je prélève l'eau dans la goutte et ça semble être bien protégé. Hein? L'eau perle sur le Mod Podge. Donc, on voit les 3 gouttes semblent bien protégées. Je laisse un peu d'eau. Je laisse ça sécher et on y revient un petit peu plus tard. Donc, ce qu'il nous reste à faire, appliquer le Mod Podge dans le coloriage, sur le coloriage du Getty. Ici, j'en ai fait un super beau coloriage. C'est un beau petit livre, hein? J'aime beaucoup, mais malheureusement, c'est ça, j'ai manqué mon coup à une place, puis ça me décourage pour la suite. Donc, je vais mettre un protecteur en dessous. J'enlève ma page qui protège et que c'est absolument abominable. Voilà. Et c'est tout collant. Ça, c'est vraiment horrible. Là, je vais mettre, c'est très luisant. Je vais mettre le lustré. Étant donné que c'est déjà très luisant, je vais utiliser le lustré. Donc, on l'applique ensemble. Je prends un grand pinceau et je vais prendre ma carte rigide. Ouais, on va l'essayer avec la carte rigide. On n'a rien à perdre. Ce coloriage-là, c'est une gaffe monumentale de toute façon. Donc là, j'applique. Toujours sur le même côté. On l'a vu dans l'analyse du coloriage de Camilla Derico que c'est pas une bonne idée de passer droit sur l'entrepage. Ah, on fait des expériences, puis les tutoriels, c'est intéressant. Hein? Moi, je vous montre les gaffes que je fais pour vous éviter d'en faire. C'est intéressant pour ça. Puis en même temps, mais si je veux refaire un effet, puis je ne me rappelle plus comment j'ai fait, je retourne voir mon tutoriel et voilà. Je vais me rappeler comment le faire. Donc là, j'en ai appliqué une bonne partie. Je passe ma carte pour enlever l'excédent. Peut-être que ce ne sera pas suffisant sur ce coloriage-là, étant donné qu'il est extrêmement collant. On va voir. La meilleure façon de tester, c'est de l'essayer, hein, évidemment. Puis si ça ne marche pas, j'arracherai la page. C'est tout. Donc là, je suis rendue à cet extrême-là. Donc, je laisse sécher la première couche. Puis normalement, j'aimerais ça qu'il y ait juste une couche. Donc, toujours le pinceau sur le même sens. J'essuie ma carte et je recommence. Bon, moi, j'utilise une carte Netflix. Là, c'est intéressant parce que la carte est super grosse et est large. Voilà, que voulez-vous, je suis une consommatrice de Netflix et j'achète toujours des cartes comme ça. Donc, parce que je peux les réutiliser, je les trouve bien intéressantes. Là, je vais juste comme repasser à des endroits où ça l'a trop liché et ça l'a fait des marques. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser sécher.
le Mod Podge et je vais retourner ma feuille et je vais appliquer en arrière de la feuille parce qu'en arrière de la feuille, c'est aussi collant. C'est dégueulasse. Donc, on va faire les deux côtés. J'ai pas le choix. Fait que je laisse bien sécher le premier côté, j'en applique en arrière et on vérifie ensemble le résultat. Nous retournons à notre feuille de test pour terminer les derniers tests. Donc, il restait ici, dans le fond, l'encre Memento protégée par du Mod Podge. Et ici, j'ai mis du drawing gum. Et comme on peut constater, le drawing gum, ça reste toujours collant. On va écouter ensemble. Ça reste toujours collant. Donc, je vais appliquer de l'encre par-dessus et utiliser de l'eau pour voir si le Mod Podge va vraiment protéger la page en dessous. Donc là, je vais utiliser de l'encre Memento noire. Vous voyez, l'encre Memento noire, comment il y en a beaucoup moins d'encre. C'est sûr que je l'ai utilisé beaucoup, ce pad-là. J'ai fait 4 coloriages très noirs avec, mais on voit tout de suite que ça colore moins. Donc, mon applicateur ici, je le mets par-dessus le drawing gum. Et je l'applique moustaché, donc je le plaque. Je ne l'essuie pas, je le plaque. On va voir qu'est-ce que ça donne. Donc là, on va appliquer de l'eau dessus. Pas obligé de laisser sécher l'encre Memento, c'est pas bien grave. Ça va s'aquareller de toute façon, mais ce qu'on veut voir, c'est ce qui va se passer en dessous de la page. Donc, on laisse l'eau faire son travail et vous voyez que l'encre Memento commence déjà à se délayer. Donc, on va la laisser travailler comme il faut. Et pendant qu'elle travaille, pourquoi pas être proactif, on va venir appliquer du crayon de bois sur le gesso blanc qu'on avait appliqué précédemment. Je vais juste tenter de retrouver où sont mes crayons de bois. Ah, voilà. OK, donc on travaille sur le gesso blanc pour voir. OK. Ça l'adhère plus sur le gesso et sur le Mod Podge, ça glisse. Donc, les deux se travaillent, mais dans le fond, l'effet n'est pas pareil. Le Mod Podge, ça fait vraiment une surface glacée. Donc, ça ne se travaille pas pareil. Donc, ici, on enlève la goutte d'eau. Je n'enlève pas toute l'eau. Je vais avoir un cerne noir, donc je n'enlève pas l'eau qu'il y a tout le tour. On va le laisser sécher. Et je vous reviens avec la finale, les résultats. On observe tout ça ensemble. Il me restait juste un petit matériel à tester. Dans le fond, la poudre nacrée. Donc là, je ne l'ai jamais ouvert. On va tester le brun ensemble. Ça ressemble à être couleur copper. Il n'y a pas de couleur d'inscrit dessus. Donc, on va l'ouvrir ensemble. On va voir comment ça se présente. Donc, ici, il y a un petit film protecteur. Hop! OK, il y a sûrement des choses qu'on peut faire avec ça, là. Je vais remettre le petit embout ici. Avec le bout du pinceau, je vais en prélever et je vais le mettre sur mon papier parchemin. OK, ça ressemble vraiment à du maquillage. Je vais le mettre directement sur la feuille puis je vais l'écraser. On va voir qu'est-ce que ça donne. Là, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que si je mélange le Mod Podge avec de la poudre nacrée, est-ce qu'on est capable de faire un fond légèrement nacré? Quelque chose de particulier. On va voir ça ensemble. Ce pinceau-là est propre, sec. Donc, c'est vraiment comme de la poudre à maquillage. Donc, ça, c'est très clair. Je mélange le Mod Podge dans la poudre pour créer comme une peinture, si vous voulez. Et je vais appliquer ici. Ah oui, ça fonctionne très, très bien. J'ai hâte de voir un coup sec, qu'est-ce que ça donne. Puis là, je ne me rappelle pas si c'est du Mod Podge lustré ou mat que j'ai pris. Je pense que c'est le lustré. On va voir. Je mets une deuxième couche ici. Ou tu sais, des fois, pour des ailes de fée, celui qui est blanc perlé pourrait être intéressant. On va voir. Donc là, une couche et je vais mettre de l'eau
un petit pouiche d'eau. Comme de toute façon, le Mod Podge, c'est à base d'eau, on est capable de rajouter de l'eau et de diluer. Ça va peut-être faire une couleur moins prononcée et plus intéressante pour faire un fond. Moi, je préfère la couleur avec de l'eau. Voilà. Bon, maintenant, j'aimerais savoir si le Mod Podge, et j'utilise le lustre, peut s'amalgamer avec, on voit ici, là, le gesso blanc. Donc, le gesso blanc, il est très, très mat. Je vais utiliser le Mod Podge lustre, pourquoi pas. Je vais l'appliquer sur le gesso blanc pour voir si les deux matériaux se mélangent bien ensemble ou si ça fait une mauvaise réaction. Donc, j'aime mieux qu'on le teste ensemble plutôt que vous faire manquer complètement un coloriage parce que ça a donné un mauvais effet. Des fois, il y a des matériaux qui ne s'entendent pas bien ensemble, hein? Donc, là, j'ai rajouté le Mod Podge dessus. La couleur n'a pas bavé, hein, ça ne l'a pas suivi du tout, ça ne s'est pas délayé. Donc, on laisse ça sécher. Je regarde mon coloriage, voir. Il est déjà sec, donc je fais l'application en arrière. Donc, la page derrière qui est toute collante. Donc, j'ai tourné mon coloriage. Et ça a toujours un aspect mouillé en arrière. C'est vraiment particulier. Donc là, je réapplique le Mod Podge pour bien, comme c'est en arrière, c'est pas grave. Je vais le descendre comme ça. Je l'applique ici. Je fais attention pour ne pas toucher à ce coloriage-là. Et mon doux que j'aimerais ça sauver mon livre. Finalement, c'est pas juste mon coloriage que ça va sauver, c'est mon livre aussi. Regardez ça comment c'est collant. C'est désagréable au maximum. Bon. On va essayer de corriger ça. Donc là, c'est toujours le Mod Podge lustre. Puis moi, là, suite au résultat que j'ai fait, je préfère le Mod Podge mat. Bon, ici, il manque de Mod Podge. Il faut que je fasse une couche plus épaisse. Donc, moi, je dirais que je préfère le mat. On va analyser ça tantôt comme il faut. Et là, je vais redescendre, tiens, mon coup de pinceau par en bas pour qu'il y en ait vraiment partout. Pour pas qu'ils viennent coller ma page ici. J'ai presque terminé l'application. Il me reste juste une petite partie ici à bien sceller. Donc, moi, je vous dirais que pour la pastel à l'huile, laissez sécher votre coloriage un petit peu avant d'ajouter le Mod Podge. À tout le moins, on va voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, c'est ça. Attendez un petit peu là, que votre page ait séché le plus possible avant de mettre le Mod Podge. Ou faites vos tests avant pour voir. Puis le Mod Podge, en principe, 10 minutes après, il est sec. Tu sais, on peut attendre 30 minutes pour être certain. Mais ils disent, de ce que j'ai testé, moi, 10 minutes et c'est prêt, là. On peut retravailler sur le Mod Podge. Il a bien scellé la feuille. Donc là, je pense bien que j'ai réussi à mettre tout le Mod Podge bien comme il faut partout sur la page. Je laisse sécher et on complète ensemble. On peut déjà commencer l'analyse sur le carton noir. Donc, l'eau a été appliquée ici. On voit bien la tache d'eau, hein, que ça a dilué l'encre blanche. Donc, ça l'a très bien travaillé. Je vous dirais que peu importe l'application, il n'y a pas d'eau qui a traversé en arrière. Donc, c'est bien protégé. Et même avec la carte, là, ce qui est l'application qui est la plus efficace, disons, parce que le papier n'a quasiment pas changé de texture, ça l'a vraiment pas passé. Donc, ça, c'est gagnant. Ensuite de ça, on regarde notre feuille ici. Il y a juste ici que je n'ai pas mis de Mod Podge sur les brillants. J'avais oublié, donc on va le faire tout de suite ensemble. Donc, je remets le Mod Podge sur les brillants, puis je voulais voir qu'est-ce que ça donnait, le Mod Podge sur les brillants. Est-ce que ça les empêche de briller? Est-ce que ça change quelque chose ou ça ne change rien? Donc, on va pouvoir regarder ça ensemble. Donc, on va laisser sécher le matériel. Je vais aller laver tout de suite mes pinceaux et je reviens. En passant, si vous appréciez mes vidéos, mettez-moi un petit pouce,
Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Comme ça, vous ne manquerez rien du tout de ce que je vais publier. Donc, mes publications, c'est toujours intéressant. Je me surprends moi-même. Je découvre des choses avec vous. Je trouve ça vraiment palpitant. Et j'ai vu également vos commentaires qu'il y a des gens qui commencent déjà à faire eux-mêmes leurs recherches. Et je suis très contente de ça, hein. C'est vraiment super. C'est le but de ces vidéos-là. Donc, très, très contente. Observons les résultats ensemble. Donc, je ne sais pas si vous allez très bien voir. Je vais plier la feuille de toutes les façons possibles. La pastille ici est protégée avec du Mod Podge Ma. Donc, celui-ci, Mod Podge Ma. C'est très difficile de savoir s'il y a du Mod Podge sur la pastille. Je vais vous avouer honnêtement que ça ne paraît pas. Celui-ci est appliqué avec le Mod Podge Lustre, donc celui-là. Et on voit tout de suite la plaque de Mod Podge sur le rond. Donc, c'est très, très facile à voir qu'il y a du Mod Podge. Donc, c'était la différence entre les deux applications. Et boum! La magie du vidéo. On est plus proche. Donc, ici, on voit bien l'application entre les deux pastilles, hein, entre le mât et le lustre. Donc, on voit tout de suite la différence. Ensuite, la pastel à l'huile mise directement sur le papier. On voit que le Mod Podge protège très bien la pastel à l'huile. Hein? Il n'y a pas du tout de dépôt sur mon doigt. Ça l'a pas traversé du tout. Ça protège très, très bien la pastel à l'huile. Aucun problème. Donc, ça, je dirais que c'est gagnant. Ensuite, appliquer au doigt. Donc, la surface est très lisse, aucun problème. Avec la Taltine, super beau résultat également. Donc, ça protège très bien et il n'y a pas de combat entre la Taltine et le Mod Podge. Et quand je dis Taltine, hein, c'est vraiment l'essence sans odeur. Donc, c'est ça ici. Taltine, donc le solvant sans odeur. Ensuite, le petit rond ici. Donc, lui, il y avait, dans le fond, le Mod Podge en dessous et par-dessus, on met la pastel à l'huile. Donc, c'est pas, ça, regarde, c'est ça, la pastel à l'huile continue à coller. Donc, ça, c'est pas, ça protège bien. Puis on peut l'utiliser pour faire des effets comme ça, mais ça va pas très bien. Ça donne rien de mettre la pastel à l'huile par-dessus. Ensuite, ici, on avait le Mod Podge en dessous, par-dessus la pastel à l'huile et une autre couche de Mod Podge pour fixer la pastel à l'huile. Et ça va très bien, hein? Aucun problème, même avec la Taltine, ça l'a très bien fixé. Ici, la vaseline avec la pastel à l'huile, très, très bien fixée. Par contre, le dessous, avec la vaseline, on voit la tache de gras de la vaseline. Donc, je ne préconise pas cette utilisation-là parce que la vaseline va aller tacher le dessous de votre page. Donc, si vous avez un autre coloriage, c'est pas l'idéal. Ensuite, ici, avec les feutres aquarellables Tombow. Donc, si on regarde globalement toute la page, je vais vous mettre, j'enlève le zoom, voilà. Donc, toute la page a été protégée, il n'y a rien du tout qui a traversé. Juste ici, dans le fond, les endroits où j'ai utilisé mes crayons directement sur le papier. Il n'y avait pas de protection de Mod Podge. Donc, toute la page a bien été protégée. Il y a ici aussi qu'il y a une petite plaque de rougeur. C'est quand j'ai utilisé les néocolores directement sur le papier. Je reviens en mode zoom. Donc, les feutres aquarellables sur le Mod Podge, ça fonctionne très, très, très bien. Aucun problème. Donc, que ce soit lustre ou mat, ça fonctionne bien. Ensuite, on avait mis l'encre Memento. On a mis du Mod Podge par-dessus, fait qu'on voit que ça protège très bien, aucun problème. Ici, j'ai remis de l'encre Memento noire et j'ai mis de l'eau. Puis en dessous, on a du drawing gum. Donc, on va enlever le drawing gum ensemble. Donc, le drawing gum est enlevé.
Et ça n'a pas du tout rien attaqué. C'est parfait. Le Mod Podge est vraiment un scellant extraordinaire. Ici, on avait regardé le Stabilo Boss, donc le surligneur Stabilo Boss. Le bleu, c'est la seule couleur avec laquelle j'ai eu de la difficulté, mais en appliquant le Mod Podge par-dessus, le bleu va s'étirer un petit peu, ça délaye. Aucun problème avec le surligneur Studio, qui est, lui, très aquarellable, donc on va savoir, je ne comprends pas. On va revenir en haut, dans le fond. Fait que ici, j'ai mis la poudre nacrée mélangée avec du Mod Podge et ça fait comme la peinture métallique. Donc, il n'y a pas de brillant comme la peinture métallique, mais ça pourrait être une très belle alternative à utiliser. La feuille du test que j'avais faite précédemment sur les peintures, je vais vous mettre ici dans le coin de l'écran dans le fond, la photo du vidéo sur les peintures métalliques. Donc, on voit que c'est ressemblant un petit peu. T'sais, on voit que si on n'a pas de peinture métallique, on peut travailler avec des poudres nacrées, ça fait différent. Donc ça, évidemment, les poudres nacrées, ça pourrait être un sujet de laboratoire de recherche. Ça m'intéresse beaucoup. Je suis sûre qu'il y a des choses intéressantes à faire avec ça. Ensuite de ça, le Mod Podge avec les brillants. Donc, pour essayer de faire une colle avec les brillants, on voit que ça ne fonctionne pas. Ça l'a tout étendu, les brillants, comme un casse-tête, tout bien cordé. C'est vraiment pas beau. Donc, moi, j'aime pas ça. Donc, ça, on oublie ça pour cette partie-là. Ensuite de ça, sur le rond ici, c'était, bon, cette demi-pastille-là était vierge et j'ai mis la pastel sec. Ensuite, ici, j'avais mis une protection de Mod Podge, la pastel par-dessus et j'ai remis du Mod Podge pour voir. Donc, le résultat est que ça dilue la pastel sec. On voit ici que ça l'a dilué. Ça l'a changé la couleur. Donc, pour protéger de la pastel sec, c'est pas l'idéal. Et travailler sur de la pastel sec sur le Mod Podge, c'est pas l'idéal non plus. Donc, ça, on peut travailler par-dessus, mais c'est pas l'idéal. Ensuite de ça, le petit rond ici avec les feutres à alcool, ça n'a pas traversé du tout. Ça l'a fait une belle couleur sur le Mod Podge. Ce n'est pas collant, aucun problème, mais c'est pas agréable à utiliser. Ensuite de ça, ici, j'avais mis du gesso blanc pour travailler avec du crayon par-dessus. Et puis, ça fonctionne très bien. J'ai remis une couche de protection de Mod Podge. Ça va très bien. Aucun problème. Ici, dans le fond, on avait utilisé le crayon de bois sur le Mod Podge. Aucun problème également. Ici, on voulait vérifier si le Mod Podge empêchait les petits brillants de briller. Donc, on voit que ça ne l'empêche pas du tout. Donc, aucun problème pour les brillants. Hein, ça reste très brillant. Et les petits brillants ne s'enfuient pas de la feuille. Ils sont bien scellés avec le Mod Podge. Donc, ça va bien. Ensuite, le néocolore sur le Mod Podge se travaille très bien. Aucun problème. C'est une technique aussi à découvrir et à essayer. Donc, ça va. Ensuite de ça, ici, j'ai poursuivi le test. Donc, j'ai mis de la pastel à l'huile, du Mod Podge par-dessus. J'ai utilisé des crayons de couleur par-dessus et ça va vraiment pas bien. Et j'ai terminé par un fixatif. Donc, où il y a le Mod Podge, aucun problème avec le fixatif. Mais par contre, il y a un petit endroit ici qu'il n'y a pas eu de Mod Podge et le fixatif avec la pastel à l'huile, ça fait très collant. Donc, à ne pas faire, très important. Pastel à l'huile et fixatif, ça ne va pas ensemble. Comme vous voyez, hein, aucun problème. Ça va très bien. Et j'avais un fixatif par-dessus la pastel à l'huile. Et ça l'a bien protégé. Aucun problème. Je ne vous conseille pas de mettre le fixatif. Donc, on oublie le fixatif, juste du Mod Podge. Et pour les besoins de la cause ici, j'ai utilisé le Mod Podge luisant, lustré, parce que mon coloriage était déjà lustré, donc ça ne donne rien de prendre le mat. Et j'ai été obligée d'en appliquer à l'arrière de la page parce que l'arrière était très collante. Donc ça, c'est à tester. Je ne sais pas si
un coloriage fait avec la pastel à l'huile et le Mod Podge par-dessus si le derrière va devenir collant. Ça, je ne l'ai pas testé, je ne sais pas. Mais dans ce coloriage-là, moi, tout était complètement gâché. Donc, on voit que ça fonctionne très bien pour utiliser les pastels à l'huile. Ça, c'est la découverte Mondo qui va changer ma vie dans le coloriage à moi parce que j'adore les pastels à l'huile et je déteste le rendu que ça donne après sur les feuilles de notre coloriage. Donc, c'est un gagnant. Comme vous voyez, là, je ferme mon livre à colorier. Je réouvre. Ça n'a pas collé. Ça n'a pas transféré l'autre côté. Même chose pour l'autre page. Ah, c'est un soulagement. J'ai gagné mon livre de coloriage. Je vais pouvoir le réutiliser. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à une prochaine!